bonjour à tous. Bienvenue de nouveau sur ma page. Et, et aujourd'hui, donc, je vais vous parler, comme inscrit dans le titre, du concours d'entrée en soins infirmiers. Une vidéo qui m'a été beaucoup demandée suite à la vidéo que j'ai faite hier. Et donc, je vais vous parler des astuces que j'ai pu mettre en place pour réussir le concours, comment j'ai fait pour préparer le concours. Donc nous, le concours l'année dernière, c'était vers le mois de mars, avril. Je n'ai plus les dates précises. J'ai commencé à le préparer, à acheter les livres plus précisément vers le mois de décembre pour composer mon dossier parce que c'est vrai que le dossier qu'on va transmettre pour le concours, le dossier qu'on prépare pour nous présenter, je pense que celui-là aussi reflète déjà, c'est déjà une partie du concours. Et donc, mais je pense qu'aujourd'hui vous avez fini cette phase et puis vous êtes dans l'optique, vous avez déjà envoyé votre dossier et puis vous êtes en train de préparer votre oral et puis votre écrit. Donc, pour l'oral, donc il compte sur 20 et l'écrit compte aussi sur 20. Et l'écrit se divise en deux parties, les mathématiques et le français. Donc, ça dépend de vos instituts de formation. Mais nous, je crois bien qu'ils ont fait les mathématiques avant le français, mais ça peut très bien être l'inverse. Et on n'a pas eu de temps de pause entre les deux épreuves. C'était tout de suite l'épreuve l'une derrière l'autre. Et donc, comment j'ai préparé? Donc, je me suis acheté quelques livres, je crois bien que j'en ai acheté trois, mais malheureusement, aujourd'hui, je ne les ai plus vers moi parce que je les ai offerts à une collègue, mais j'en ai une que je peux vous présenter qui est directement accessible sur Kobo by Fnac, et puis il est directement en ligne. Je l'avais acheté directement en ligne. Je crois qu'il doit coûter pas plus de 10 11 € quand je l'avais eu. Et puis dedans, vous avez les techniques pour composer votre dossier, l'écrit, tout savoir sur les calculs, le français, l'actualité, l'oral, comment convaincre le jury, gérer le stress. Et vous avez des méthodes clés. Vous avez plus de 130 tests, des sujets et des annales commentées. Donc, moi, c'est ce que j'ai utilisé. Mais tous les livres qui préparent le concours, ils se valent tous, pour moi, ils se valent tous à partir du moment où, où vous les utilisez, que vous les exploitiez bien. Ils se valent tous et puis tous les sujets à partir du moment où vous arrivez à structurer votre oral, votre écrit en français, je veux dire. Et puis pour l'oral, si on va se concentrer plus précisément pour l'oral, mettez vraiment sur une feuille ce que vous aurez tout au profond de vous, ce que vous aurez voulu transmettre au jury de votre motivation à devenir infirmière ou infirmier. Vraiment, vos idées, voilà tout ce qui est... il n'y a pas de mauvaises idées ou de mauvaises motivations, mais c'est la manière dont vous le transmettez. Voilà, mettez vraiment des exemples concrets, mettez vraiment, faites en sorte que votre projet soit un projet où vous êtes acteur de votre projet, où voilà, il faut vraiment, mettez vraiment sur écrit déjà. Et puis, au fur et à mesure, dans les jours qui viennent, vous pourrez toujours revenir sur ce que vous avez écrit et puis vous pourrez le développer ce que vous avez écrit et puis vraiment parler de vous, ce que vous avez vraiment
ce que vous ressentez vraiment par rapport à devenir, à effectuer le métier plus tard. Et à préparer, voilà. Moi aussi, ce que je trouve qui est important, c'est que voyez vraiment dès maintenant le contenu de la formation pour que vous soyez à même de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la formation. Voilà. C'est très important parce que ils vont tout de suite voir que vous savez de quoi vous parlez. Et, et voilà, informez-vous auprès de personnes qui exercent déjà le métier. Si vous n'avez pas encore fait de stage dans dans le milieu hospitalier ou dans le milieu paramédical, informez-vous auprès de personnes qui exercent le métier. Voilà. Et moi aussi, je serai disponible pour répondre aux questions si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu de la formation, surtout le semestre 1 que je viens de finir. Et même sur les autres semestres aussi, je peux quand même vous donner mon avis. Et donc voilà, pour l'oral, qu'est-ce que j'ai mis en place? Pour le français, donc, j'avais aussi ce livre-là. euh, un livre d'actualité socio-sanitaire. Il est vraiment aussi dédié aux concours paramédicaux et sociaux. Et donc, vous avez plusieurs thèmes socio-sanitaires que vous pouvez apprendre. Vous avez les déterminants de la santé, vous avez plusieurs thèmes que je pourrais, par exemple, vous parler de la d'une des pages où je suis tombée, le PMA, le GPA, le, voilà, il y a beaucoup de thèmes et puis il y a des questionnaires auxquels vous pouvez répondre. Et pour les mathématiques, il n'y a pas de secret, il faut s'exercer aussi. Exercez-vous à faire les, les opérations que vous pouvez trouver dans les annales, les problèmes aussi que vous pouvez trouver dans les annales, les produits en croix, les conversions, les fractions, tous ces exercices-là peuvent vous aider pour la préparation, consacrer vraiment quelques heures le week-end. Et comme ça, vous pouvez vous chronométrer parce que l'épreuve dure 30 minutes, il y a plusieurs exercices. Et voilà, essayez, regardez le corriger, regardez là où vous êtes trompé sur le calcul. Et puis voilà, au fur et à mesure que vous vous serez exercé, le jour de l'examen, ils vont sortir les mêmes exercices auxquels vous vous êtes exercé. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, voilà, concernant le concours, n'hésitez pas à me poser des questions et je peux très bien vous retrouver en commentaire pour, euh, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.